Alors aujourd'hui je vais vous parler de démocratie parce qu'on est vraiment très attaché à la démocratie, nous sommes pour la démocratie, d'ailleurs on défend une 6e république par une constituante pour que ce soit le peuple qui puisse reprendre sa souveraineté en réécrivant les règles du jeu. Mais là en ce moment Macron, on voit bien à quel point il profite de la pandémie pour piétiner la démocratie. Avec l'état d'urgence sanitaire, eh bien, finalement il se concerte avec un conseil de défense composé de généraux qui n'y connaissent rien en épidémie, en médecine, pour imposer sa politique sans avoir de compte à rendre auprès du Parlement. Le gouvernement ne gouverne plus, le Parlement ne fait plus de délibération. Mais sachez que les atteintes à la démocratie ne se font pas simplement au niveau du gouvernement. L'état d'urgence, il s'applique aussi au niveau des collectivités. Et donc vous avez des collectivités qui en profitent, et notamment le Conseil de Paris. C'est de ça que je vais vous parler, parce que le prochain Conseil de Paris, qui aura lieu mercredi prochain, eh bien, a décidé d'avoir un mode de fonctionnement hyper particulier. Voilà, pour cause de Covid, la démocratie sera piétinée. Par exemple, les vœux. Vous savez, les vœux, c'est important, c'est des textes qu'on peut soumettre, que chaque élu peut soumettre à l'Assemblée délibérative et qui permettent de venir avec un sujet qui n'était pas prévu dans l'ordre du jour. Et moi, je l'utilise souvent, cet outil de vœux, pour pouvoir relayer bon nombre de luttes, de combats ou de propositions du mouvement associatif, de syndicalistes, de collectifs de citoyens. Et bien là, ils vont limiter le nombre de vœux à 75 pour l'Assemblée. Et donc moi, en tant que conseillère de Paris, seule France Insoumise, je n'en aurai droit qu'à un seul vœu. Alors que d'habitude, j'en présente entre 15 et 20. Et puis le vote sur les délibérations. Dans une assemblée délibérative, les élus, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils délibèrent, c'est-à-dire sur chaque délibération, sujet soumis au vote, ils peuvent prendre la parole, poser des questions, ou bien critiquer, dire leur désaccord. Et normalement, c'est le fruit de la discussion qui permet à l'Assemblée de délibérer, et donc, in fine, de voter de façon éclairée par le débat, où chaque élu assume son libre arbitre. Et bien là, ils vont regrouper le débat et les délibérations dans les 7 commissions du Conseil de Paris en faisant un temps de parole groupé. Et alors par exemple, je vais avoir que 2 minutes dans chaque commission pour débattre de 50 à 70 délibérations. Donc ça veut dire qu'en fait le Conseil de Paris est réduit à une chambre d'enregistrement. On piétine allègrement la démocratie. Or, la ville de Paris n'était absolument pas obligée de faire cela. Et donc je vais me battre, je vais continuer à me battre, parce que c'est justement parce qu'on est dans une situation de crise sanitaire, de crise économique et sociale, qu'il faut plus de démocratie. Regardez, c'est grâce aux lycéens et aux enseignants qui ont défendu leur droit à la protection sanitaire que le protocole a changé dans les lycées. Parce qu'ils se bougent. Si dans les entreprises, on avait restauré les CHSCT, on donnait plus de pouvoir aux salariés, la pandémie circulerait moins parce qu'ils définiraient d'autres cadres. Et surtout, pour terminer, à l'hôpital, si c'était les soignants et les usagers qui avaient vraiment le pouvoir, on partirait des besoins et on n'en serait pas à cette situation de crise hospitalière terrible. La démocratie, nous sommes pour.